Ivanoé, aussitôt que d'une pareille l'espoir menait, la ville de son panache blanc effraie les tyrans, le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur et la liberté. Brava Ivanoé, Ivanoé. Roi Jean d'Angleterre. Agréable à l'oreille, qu'en dites-vous, Sir William? Et qui prendra toute sa saveur, Votre Altesse, lorsque vous l'entendrez crier par tous dans les rues de Londres. Souhaitons-le. Et que le destin jusqu'ici contraire consente enfin à nous sourire. Il est pour nous cette fois. Sir Gilbert, en annonçant la mort de Richard, jettera la confusion parmi vos ennemis. Et tous les hésitants, alors, nous suivront. Oui, à la condition que le secret soit gardé. Nous seuls devons savoir que Richard vit. Si Richard revenait, après votre couronnement, il n'aurait que peu de partisans. Dès que vous serez monté sur le trône, nous contrôlerons l'Angleterre. Tout dépend de Sir Gilbert. Les convaincra-t-il de la mort de mon frère? Nombreux sont ceux qui me haïssent. Votre Altesse sera surprise de voir à quel point les haines s'effacent promptement dès que richesse et honneur sont en vue. Entrez! Que veux-tu? Que votre Altesse m'excuse, mais la nouvelle est grave. Sir Rufus de Salisbury est revenu de la croisade. Et sitôt débarqué, il s'est mis en route pour rejoindre Ivanoé. Qu'y a-t-il là de si grave? Sir Rufus était sur le même vaisseau que votre frère. Alors il va certainement annoncer que Richard est vivant. La fièvre l'étrangle. S'il compte son voyage à Ivanoé, les efforts de Sir Gilbert sont ruinés. Pourquoi ne s'est-on pas assuré de lui dès son arrivée? Mon maître, le capitaine du port, l'a pris trop tard. Trop tard, trop tard. C'est toujours la même excuse. Et devons-nous tout perdre parce qu'on n'a pas su empêcher un homme de parler? Tout peut être sauvé, monseigneur. J'ai là des gens dévoués à votre cause qui rattraperont Rufus, quelle que soit son avance. Alors qu'ils se mettent en route. Si vous m'apportez la preuve de sa mort, vous en fixerez vous-même le prix. J'y ai déjà pensé, Votre Altesse. C'est bon, dépêchez, allez. Sir Rufus de Salisbury!
Soigne-la bien, mon garçon. Je l'ai menée bon train. Sir Rufus de Salisbury, soyez le bienvenu à Rotherwood. Merci, Geoffrey. Et depuis quand, messire, êtes-vous revenu de Terre Sainte? Il y a 3 jours. J'ai dû chevaucher sans trêve. J'ai un message pour Sir Ivanhoe. Sir Ivanhoe assiste au banquet de Sir Gilbert. Sir Gilbert, de Mullensford. Le père d'Ivanhoe et Sir Cédric l'a-t-il accompagné? Non, messire. Sir Cédric a refusé, bien que ce banquet revêt une grande importance. Peux-tu me dire laquelle? On y annonce le couronnement du prince Jean. Quoi? Mais le roi Richard est encore vivant, j'en ai le gage qu'il prouve. Mais ce soir, Sir Gilbert doit prouver que Richard est mort. Il faut que j'aille à ce banquet sans retard. Votre voyage fut long, un bon repos vous serait nécessaire. Je n'en ai pas le temps. Alors laissez-moi vous offrir une escorte. Les routes sont infestées de brigands. J'en ai déjà rencontré et je suis prêt à recommencer. Je n'ai plus un instant à perdre. Tu salueras en mon nom, Sir Cédric. Très bien, Seigneur. Dieu vous ait en sa bonne et sainte garde. Qu'avais-je dit, Sir Robert? Les fidèles de Richard sont ici en bon nombre. C'est bon signe. Très bon signe, je vous assure. Très bon signe, Sir Gilbert. Avez-vous vu là-bas? Sir Ivanhoe. Prenez garde, Gilbert, prenez garde. Faites taire vos craintes. Nous avons des preuves irréfutables. Amène-nous le marin. Mes seigneurs, si je vous ai conviés ce soir, c'est en sachant que nous pouvions mettre fin à la grande calamité que nous avons connue par suite de la vacance du trône. Tandis que Richard s'attardait en terre étrangère, le prince Jean avait assuré la lourde charge du pouvoir sans en recueillir les privilèges ni les honneurs. Mes seigneurs, Richard est mort. Ce n'est pas vrai! Le roi est vivant! Les preuves, Sir Gilbert! Où sont vos preuves? Oui. Vous allez les avoir sur le champ. J'ai un témoin oculaire. Après quoi, votre devoir sera clair, mes seigneurs. Vous devez couronner l'héritier de droit, le prince Jean. Ce marin qui a vu la fin de notre regretté roi. Le roi Richard embarqua sur ton navire pour revenir de Palestine. Oui, messire. Eh bien, parle, tous ces nobles seigneurs t'écoutent. Oui, messire. Je faisais partie de l'équipage. Qu'est-il arrivé au cours du voyage? Nous avons eu une tempête terrible. Nous avons dû changer de cap. Nous avons lutté pendant 8 jours. Au 9e, nous nous sommes échoués sur les côtes de Crète. Qu'advint-il du roi Richard? L'as-tu vu lorsque le bateau fut abandonné? Oui, Seigneur. J'ai vu une vague s'abattre sur lui et l'assommer. 2 croisés se précipitèrent à son secours. Mais une vague énorme déferla. Et nul ne revit jamais ni les croisés, ni le roi Richard. Pardonnez-moi, Sir Ivanhoe. Oui, Chester, qu'y a-t-il? Sir Rufus de Salisbury vient d'arriver. Sir Rufus a bien fait d'entrer. Il désire vous parler sol à sol, pour affaires urgentes. Où est-il? Il est là, à côté, Seigneur. Le roi est mort. Longue vie au roi. Vous ne portez pas le toast, Sir Gilbert? Pardonnez-moi, mes pensées étaient ailleurs. Longue vie au roi! Monseigneur? C'est toi. Qu'as-tu dit à Sir Ivanhoe, Chester? Que Sir Rufus de Salisbury venait d'arriver et qu'il souhaitait l'entretenir sol à sol. Oh, Marot! Ne sais-tu pas que Rufus accompagnait le roi Richard revenant de Palestine et tu n'as pas eu l'idée de m'en avertir le premier? Pardonnez-moi, Monseigneur. Je ne croyais pas mal faire en exécutant ses ordres. Suis-je donc le seul ici qui doit penser à tout? Bien, nous allons essayer de remédier à ta stupidité. Arrivé là, nous nous sommes hissés sur le rivage et épuisés, nous nous sommes endormis. À notre réveil, nous découvrîmes que nous avions été capturés par des gens dont la langue nous était complètement étrangère. Rufus. Rufus.
Je suis tellement là. J'ai reçu un coup au cours du combat. Il me semble que ma tête est vide. Et le roi fut fait prisonnier avec vous. Oui, tandis qu'on nous emmenait vers notre prison, il a insisté pour que seul je m'échappe parce que lui se voyait trop bien gardé. Et Richard est toujours captif. Où? Je ne sais pas. Sinon que c'est en Europe. Il m'a donné ça. C'est la boucle de sa ceinture. Donne ce gage à Ivanhoé et dis-lui que je suis toujours vivant et que je reviendrai. Et s'il est vivant et quelque part en Europe? Oh, je tombe de sommeil. Mais alors il faut dormir, Sir Rufus. Et mon hospitalité vous réserve meilleur endroit pour cela. Mène notre invité à sa chambre et veille à ses ailes. Écoutez d'abord son récit. Votre preuve laissait planer un doute, le marin s'est trompé. Richard est vivant. Peut-être. Mais peut-on se fier à ce que dit Rufus? Il est allé au-delà de ses forces et il divague. Attendons qu'il ait retrouvé ses esprits. D'ailleurs, il est libre de raconter les choses à sa manière. Mais peut-être voulez-vous voir où nous allons loger votre ami, Sir Ivanhoé? Vraiment, non. Laissons-le reposer. Et ainsi que vous l'avez suggéré, attendons à demain. Autre raison, je ne veux pas manquer votre succulent repas. Capitaine. Gerd, ils ont emmené Rufus sous le prétexte de lui donner plus d'aise. J'ai peur que cette chambre ne soit en fait qu'un cachot. À voir ce qu'il en est. Oh, ma jolie. Veux-tu l'aide d'un bras solide? Ah, c'est pas de refus. Vous êtes bien aimable. Allez, je te suis. Tu dois escalader ces marches chaque fois que le maître t'appelle? C'est excellent pour garder taille fine. Et ces marches en face, tu les montes aussi? Oh non, elles vont au donjon. Ah. Aimeriez-vous une bonne tranche de gigot en retour de votre obligeance? Ma foi, je la refuserai pas. Et tu prends toujours un peu de la nourriture des prisonniers? Pourquoi pas? Ils n'en ont déjà pas beaucoup, bien sûr. Même quand c'est quelqu'un de qualité, comme celui qu'on vient d'enfermer. De qualité, tiens. Sir Gilbert en personne est avec lui en ce moment. C'est la preuve que c'est un haut personnage. Tout va bien. Il est à nous maintenant. Retourne donc voir où en est Ivanhoé en ce moment. Il ne m'a pas semblé avoir de soupçons. Mais ne commettons pas l'erreur de sous-estimer sa finesse. Oui, Seigneur. Eh bien, vous aviez vu juste, Seigneur. Sir Rufus est dans le donjon. Par la torture, ils l'obligeront à dire que Richard est mort. Il faut vite le délivrer. Sir Gilbert est en bas avec lui en ce moment. Raison de plus de nous ouater. Pas devant, je te rejoins dès qu'on ne m'observe plus. Seigneur. Geôlier, je veux que cet homme soit mis à la question. Tout de suite. Prépare tes instruments. Très bien, mon seigneur. Reposez-vous bien tranquillement, mon bon ami. Quand mon geôlier reviendra, vous n'en aurez plus le loisir. En effet, il a toutes ses aises, Sir Gilbert. Il est difficile de dire lequel dort le mieux. Inutile de s'attarder à cela. Échangeons leurs vêtements. Des gardes. Attends, j'ai une idée. Prenons ces manteaux, garde. Tiens. Et ayons l'air de l'avoir vidé. Allez, viens. Nous avions autrefois le plus brave des rois. Mais oui, oh, mais son frère.
puisque le prisonnier est enfermé. Oui, pourquoi? Il y a ici d'étranges choses. Impossible de trouver Sir Gilbert. Garde cette porte et que personne n'entre ici. Je vais avertir les gardes de l'entrée. Notre roi est au loin, et son frère le coquin veut lui voler son trône et sa couronne. Mais le bon peuple est là qui l'empêchera. Eh oh, mais oui, oh, eh oh. Puis-je aider votre seigneurie? Tu oses porter la main sur moi? Allez, viens. Sir Gilbert. Idiot! Idiot! Arrêtez-les! Levez le pont-levis! Que faites-vous planter là? Sonnez l'alarme! Scellez mon cheval! Oui, Seigneur. Ramenez-le, sinon c'est la corde! Dormez bien, Rufus. Ici, vous êtes en sûreté. L'Église est un asile inviolable. Aussi longtemps qu'il restera ici, on ne pourra ni l'atteindre ni le réclamer. Telle est la loi. Oui, mais dès qu'il sera réveillé, il va vouloir partir. Je connais Sir Rufus. Hors de nos terres, nous ne pouvons plus le protéger. Donc, s'il s'engageait à ne pas quitter la route jusqu'à Hull et à s'y embarquer... Aussi longtemps qu'il restera sur cette route, nul ne peut le prendre au corps. Hull n'est qu'à 12 lieues d'ici, n'est-ce pas, père? Et la route mène bien directement au port. C'est exact. Bien, quand il s'éveillera, voulez-vous lui dire ceci en mon nom? Je vous écoute. Qu'il n'essaie pas de nous rejoindre, moi ou quiconque, qu'il accepte la sauvegarde de l'Église jusqu'à Hull, et là qu'il s'embarque pour l'Europe et tâche de découvrir où Richard est captif. Alors prévenez-nous. Entendu. Dieu vous garde. Je vous remercie. Bien, garde. Sir Gilbert. Il n'a pas perdu de temps. Oui, mais Sir Rufus est en sécurité. À condition que Gilbert respecte le droit d'asile. Il faut que tu ailles jusqu'à Rotherwood. Tu y prendras ton cheval et le mien. Demain, les deux nous seront utiles. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je vais rester ici pour le cas où Gilbert tenterait quelque méchante action. Je reviens vers vous dès que je puis. Prieur Fulmer! Ah, Sir Gilbert. Je ne vous attendais pas si tôt. Alors, Sir Rufus est ici? Oseriez-vous violer le droit d'asile de l'Église? J'agis au nom du prince Jean. Ce chevalier est dangereux par les mensonges qu'il répand. Je connais l'histoire que Sir Rufus a contée. Je n'ai aucun doute sur sa véracité. Elle prouve formellement que Richard est en vie. Et lui vivant, aucun autre ne peut être couronné. Bonne nuit, mon fils. Et Dieu soit avec vous. Pardonnez-moi d'avoir mis si longtemps, mais Gilbert fait garder les abords du prieuré. Y a-t-il du nouveau? Rien qui me paye d'une nuit inconfortable passée dans un arbre. Et Sir Rufus? Toujours dans le prieuré. Espérons qu'il écoutera de prière. Je suis désolé, père, mais je dois passer outre. Même si je retrouvais le roi, que pourrais-je faire seul? Non, nous devons lever nombreuses troupes et courir le délivrer. Je dois aller à Rotherwood et parler à Ivanhoe. La route a l'air libre. Sir Gilbert est rusé. Prenez garde, mon fils. Vous aviez raison, père. Je m'embarque aujourd'hui pour l'Europe. Et seul.
Sir Gilbert, c'est le prieur Fulmer. Je désirerais vous parler. Sir Gilbert. Je vous écoute. Sir Rufus a juré de suivre la route de Hull. Là, il embarquera sur le premier bateau mettant à la voile. Le droit d'asile joue pour lui tant qu'il est sur la route et jusqu'à ce qu'il quitte le pays. Et ce droit doit être respecté par tous, y compris les plus grands de ce monde. Je le respecte plus que nul autre. Sir Rufus, votre cheval est à l'écurie. Il a bu et mangé. Merci, mon père. Enfin, Sir Rufus est sauvé. Et sauvé à condition qu'il ne quitte pas la route et qu'Hilbert va tenter de l'y contraindre pour s'emparer de lui. Ça, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Bien entendu, il veut empêcher Sir Rufus d'aller en Europe rechercher le roi. Oui, passons plutôt sous le couvert, tout en surveillant la route et prêts à intervenir. Allons-y. Oh, le gredin, il l'a fait exprès. Un homme de Gilbert, sûrement. Regardez, le cheval boite. Il n'y a plus que 2 lieues d'ici Hull, il y arrivera. À moins que Sir Gilbert ne prépare autre chose. Le bonjour, messire. Il semble que votre cheval boite. Puis-je vous rendre service? Tu le peux si tu vas jusqu'à Hull. Ma foi, j'y allais tout droit. J'attache votre cheval à l'arrière de ma charrette et vous serez à l'avant avec moi. Merci. C'était un piège. Voici un cheval pour remplacer le vôtre qui n'en peut plus. 1 lieue après, ce sera le tournant et vous serez arrivé à Hull. Et après, ce sera l'Europe. Déjà à la croisade, vous m'aviez sauvé la vie. Comment vous prouver ma gratitude? Trouvez Richard. Je jure ici de vous le ramener. Dieu vous aide. Maintenant, vous ne pourrez pas cacher la vérité plus longtemps, Gilbert. Il a dit que Richard était vivant. Je le sais, vous le savez, le prieur le sait, et demain, le pays entier le saura. Votre banquet pour fêter la couronne du prince Jean était prématuré. Voici nos cœurs, nos lances et nos épées. Ivanhoe, aussitôt que tu parais, laisse-moi mener. La vue de ton panache blanc effraie les tyrans.
le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur et la liberté.